retrouver. Non, un tour de cartes où s'effectuera quoi? Je sais plus. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose un tour de cartes. Alors pas le tour de cartes traditionnel du style prenez une carte, je vais la retrouver. Non, non, autre chose. Vraiment autre chose. Je vous le promets. Regardez. Alors, vous invitez quelqu'un à votre table et vous lui présentez rapidement votre jeu de cartes. Vous dites, toutes les cartes sont différentes les unes des autres. Vous dites à votre ami de couper le jeu en deux. Il coupe le jeu comme ceci et vous lui dites, touche un paquet de cartes. Imaginons qu'il touche celui-ci. Vous lui dites, très bien, je le prends. Lui prend l'autre paquet, comme cela. Voilà. Donc son paquet, mon paquet. Vous lui dites, maintenant, tu vas faire exactement comme moi. À savoir, j'étale mes cartes, tu étales tes cartes. Voilà, comme ceci. Vous lui dites maintenant, tu prends une carte dans ton paquet et moi je fais la même chose. Et tu vas retenir la carte que tu as choisie. Moi, je vais faire la même chose. Donc, lui prend une carte au hasard, imaginons celle-ci. Vous lui demandez de s'en souvenir. Dans cet exemple, le roi de trèfle, hein, donc, vous lui dites de mettre sa carte au-dessus de son paquet. Vous prenez une carte, vous regardez votre carte, voilà, c'est fait, et vous la mettez vous aussi au-dessus. Comme cela. Donc chacun a pris une carte et chacun doit se souvenir de sa carte. Demandez à votre ami de faire la même chose, à savoir couper le jeu, comme cela. Il fait la même chose, il coupe le jeu en deux, voilà, comme ceci. Et maintenant, regardez ce qui va se passer. Vous lui dites, tu as pris une carte, tu te souviens de ta carte, quelle est cette carte? Il vous dira dans cet exemple, le roi de trèfle. Vous dites, moi, j'ai pris une carte et c'était le 3 de carreau. Alors je te propose la chose suivante. La chose suivante. La chose suivante. Ma carte qui est dans mon jeu, à savoir le 3 de carreau, va quitter le jeu et partir près de ta carte. Je te le promets. Regarde, 3 de carreau, hop, est parti près de ta carte, à savoir le roi de trèfle. Regarde, j'étale toutes mes cartes comme ceci sur la table. Il n'y a plus de 3 de carreau dans mon paquet. Mais si tu étales tes cartes sur la table comme ceci, donc toi c'est le roi de trèfle, eh bien regarde, effectivement, mon 3 de carreau est venu près de ta carte, à savoir le roi de trèfle. Waouh, super! Oh, oh. Je vous l'explique tout de suite, maintenant. Regardez. Alors comment se déroule le tour? Très simple, comme toujours. Vous devez connaître la carte qui se trouve au-dessus du paquet, à savoir ici le 6 de cœur. Il existe plein de méthodes pour connaître la carte qui se trouve au-dessus. Hein. Il suffit par exemple ici de montrer des cartes très rapidement en disant voilà, toutes les cartes sont différentes les unes des autres et de regarder la carte qui se trouve au-dessus. Bien sûr, ne vous attardez pas dessus. Hein. Montrez rapidement les cartes comme ceci. Voilà. Vous dites voilà, toutes ces cartes sont différentes. Ainsi, vous avez pris connaissance de la carte qui se trouve au-dessus. Vous pouvez ensuite effectuer une fausse coupe pour donner l'impression de mélanger les cartes. Il existe plein de techniques pour faire des fausses coupes, comme ici sur ma chaîne, il existe des tutos qui vous permettent de laisser le jeu dans le même ordre. Alors la méthode la plus simple, c'est celle-ci. Hein. Donc, sachant que c'est le 6 de cartes, vous donnez l'impression de couper le jeu. Prenez un tiers des cartes que vous mettez à votre gauche, un tiers au milieu et un tiers à droite. Tout en discutant, vous reprenez la partie du milieu que vous placez sur la partie de droite, l'ensemble est soulevé et placé en main gauche et sur le tout, la partie qui s'est trouvée à votre gauche, tout simplement. Vous avez donné l'impression ainsi de couper le jeu afin de le mélanger. Regardez, 6 de cœur est toujours ici. Regardez, tout en discutant avec vos amis, ne regardez pas les paquets, tout cela doit devenir automatique. Partie du milieu, l'ensemble, et voilà. Vous avez donné l'impression d'avoir mélangé le paquet. Maintenant, vous demandez à votre ami de couper le jeu en deux. Donc, il coupe le jeu en deux, comme ceci. Ne perdez pas de vue le paquet où se trouve le 6 de cœur, bien sûr. Et vous allez lui imposer ce paquet. Alors, pour cela, c'est très simple. Vous lui dites, touche un paquet.
Ne lui dites pas « choisis un paquet hein. ». Vous lui dites « touche un paquet ». Quel que soit son choix, vous lui imposerez ce paquet. S'il touche ce paquet, vous lui dites « très bien, je prends celui-ci » et vous lui donnez l'autre. Donc il prendra toujours le paquet avec le 6 de cœur. S'il touche le paquet avec le 6 de cœur, eh bien, rien de plus simple, vous lui dites « très bien, tu prends ce paquet et moi je prends l'autre ». Donc vous lui avez imposé le paquet avec le 6 de cœur. Retenez bien, ne dites pas « choisis un paquet », touche un paquet. Hein. Donc vous lui imposez ce paquet. Ensuite, vous lui dites de faire comme vous, d'étaler ses cartes, il fait la même chose. Vous lui dites de prendre une carte dans son paquet, imaginons celle-ci, à savoir le 3 de carreau. Vous lui dites de retenir sa carte et de la mettre au-dessus de son paquet. Ce qu'il fait. Vous prenez une carte, n'en tenez absolument pas compte. Regardez ici, c'est une dame de cœur par exemple. Vous dites voilà, j'ai retenu ma carte, je la mets au-dessus. Vous lui dites de couper son paquet. Il coupe son paquet. Voilà, comme cela. Et vous aussi. Maintenant, vous lui dites quelle carte tu as pris. Alors, celui-ci vous dira le 3 de carreau. Et vous lui dites, c'est marrant, 3 de carreau, moi j'ai pris un 6 de cœur. Mais je vais te proposer la chose suivante. Prenez le paquet que vous avez en main. Alors, dans votre paquet, il n'y a absolument pas le 6 de cœur, car il est là. Hein. Vous dites, donc, mon 6 de cœur va voyager dans ton paquet près de ta carte. Je te le promets, près du 3 de carreau. Attention, regarde, voilà, il est parti. Ce 6 de cœur est parti près de ton 3 de carreau. Promis, juré. Vous étalez vos cartes, vous montrez que dedans, il n'y a plus le 6 de cœur. Forcément, il n'a jamais été dedans, mais pour vos amis, il y avait un 6 de cœur dans votre paquet et vous lui dites, maintenant étale tes cartes. Il va étaler ses cartes et effectivement, près de son 3 de carreau, il y a votre 6 de cœur. Celui-ci vous se dira, mais comment ce 6 de cœur a pu voyager dans mon paquet? Eh bien tout ça, c'est le truc, le petit truc qui permet de faire un grand tour de magie. Voilà, bon tour de magie. J'espère que ce tour vous a plu. Alors si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en l'air. Le concours, eh bien aujourd'hui c'est un nouveau concours que je vous propose. C'est décembre, hein, le mois des fêtes, le mois des cadeaux. Et aujourd'hui vous allez pouvoir gagner, eh bien de nouveau un coffret de magie, celui-ci, au premier qui répondra à la question que je vais vous poser immédiatement, tout de suite là maintenant. Alors pour participer à ce concours, bien sûr il faut être abonné à ma chaîne, hein, si ce n'est toujours pas fait. Il suffit de cliquer sur le petit bouton rouge qui se trouve sous la vidéo. Et la question aujourd'hui, eh bien c'est tout simplement de la logique. Et oui, question avec des cartes. Regardez bien. J'ai ici un 5 de pique. J'ai ici un 5 de cœur. J'ai ici un 6 de trèfle. Et normalement, ici, il y a une autre carte. Alors, attention, il y a un piège. Surtout, je vais vous aider, allez. Ne pensez pas qu'il s'agit de 2 5 et 2 6. Non, ce serait vraiment trop simple. C'est une autre carte. Et il y a une raison particulière pour que ce soit une autre carte. Donc, si vous êtes le premier à me donner le nom de cette carte et pourquoi cette carte, eh bien, dans les commentaires, si vous êtes donc le premier, eh bien, vous gagnerez ce coffret de magie. Et oui, pour vous, ou peut-être pour vos enfants, ou peut-être pour des amis, pied du sapin, là, pof, un beau coffret. Eh bien, allez, le premier qui répondra, attention, hein. Concernant le concours de la semaine passée où il fallait trouver quelle est la modification qui a été apportée sur le valet de carreau. Au départ, je vous ai présenté ce valet de carreau, je vous ai demandé de bien l'observer et en réalité, lorsque je vous ai présenté l'autre valet de carreau, eh bien tout simplement entre le premier et le deuxième, la modification a été apportée sur les doigts. En effet, il y a 4 doigts sur le premier valet de carreau et sur le second, eh bien, il y a 5 doigts. Voilà.
il y a eu un gagnant. Bravo, champion. Si vous souhaitez me laisser un commentaire, n'hésitez pas, même une suggestion, je vous réponds toujours. Alors, nous allons nous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye, merci beaucoup.